Chers téléspectateurs, si vous pensiez que l'enseignement privé n'est réservé que pour les filières générales et une sorte de nomenclatura, eh bien vous vous trompez. Et c'est l'occasion de vous le montrer sur notre plateau avec le cours Fénelon, qui en est un parfait exemple. Et pour nous en parler, j'ai avec moi Madame Laurence Béraud-Schmitt. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur le plateau, chef d'établissement au cours Fénelon à Toulon. Pour le collège et le lycée. Pour le collège et le lycée, c'est important de le préciser. Et j'ai également avec moi Karine Crespe, enseignante et coordinatrice de la filière technologique ST2S, au cours Fénelon. Bienvenue Karine sur Merci, notre plateau. Bonjour. Alors, c'est l'occasion, je vais peut-être me tourner vers Madame Béraud-Schmitt, la chef d'établissement. Donc comme je disais, c'était volontairement iconoclaste pour nos téléspectateurs. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a une filière technologique ST2S, je vais y arriver, au cours Fénelon, c'est bien ça? Absolument, depuis plus de 20 ans, 25 ans exactement, je crois. 2009, sous le contrôle de Karine. 18 ans. 18 ans, pardon. 18 ans. Vous voyez, quand on aime, on ne compte pas. Oui, c'est une filière technologique ST2S qui répondait à un besoin exprimé par Toulon, par la société, par rapport à des besoins en termes d'accompagnement des personnes, qu'elles soient en situation de handicap ou pas. Et c'est pour aujourd'hui, mais c'est pour les années à venir aussi. Moi, dans 20 ans, 30 ans, ce sera intéressant de savoir que peut-être un de mes anciens élèves s'occupera de moi quand je serai dans un EHPAD. Ah bah écoutez, j'allais dire, vous me faites la transition auprès de Karine Crespe. Vous avez dit que ça fait, vous disiez 18 ans, on va dire, allez, on arrondit 2005, quasiment, oui, voilà, la quasiment création, 20 ans, l'ouverture. bientôt, quasiment 20 ans. Et si je ne dis pas de bêtises, au niveau de l'enseignement privé, c'est le seul établissement privé qui assure justement cette filière technologique. Tout à fait. Dans le Var comme dans Toulon, a fortiori, on est le seul établissement privé qui propose cette filière technologique ST2S aux élèves. Alors j'allais dire, en tant qu'enseignante, vous êtes un témoin privilégié. Qu'est-ce qu'on y enseigne, par exemple, pour vraiment nos téléspectateurs qui sont néophytes ? Alors, beaucoup de choses. Après, on s'est calé évidemment sur la réforme du baccalauréat. Vous savez qu'en filière générale, les élèves ont le choix des enseignements de spécialité. Lorsqu'un élève choisit une filière technologique, ST2S comme une autre, il n'a plus le choix, on va dire, de ces matières de spécialité. Elles sont incluses dans la filière. Et chaque filière technologique, en fait, a un domaine de prédilection. Et Bien nous, sûr. c'est la santé et le social. Donc, il va y avoir 3 enseignements de spécialité en première, qui sont la physique, chimie pour la santé, la biologie, physiopathologie humaine et les sciences et techniques sanitaires et sociales. Voilà, donc on recouvre vraiment le champ de la santé et du social. Et en terminale, donc ils ne choisissent pas non plus la matière qu'ils laissent, comme on peut le voir dans filière générale. Ils garderont la ST2S et la biologie, physiopathologie humaine avec une petite partie de chimie qui constitueront donc les 2 enseignements de spécialité. Ah bah écoutez, Voilà. c'est comme disait Madame Béraud-Schmitt à l'instant, c'est pour ça que vous parliez justement, j'allais dire, sur un ton badin des EHPAD, etc. Et je crois qu'on peut insister aussi là-dessus, on parle de la filière technologique ST2S, mais je crois que ce qui tient aussi beaucoup à cœur au cours Fénelon, c'est d'aller au-delà des sobriquets qu'on peut prêter justement à l'enseignement privé, tels que les contingences financières, par exemple. Vous parlez de contingences financières et c'est vrai qu'il est probable que dans l'imaginaire collectif, le fait de demander une inscription dans un établissement privé, alors il se trouve que le cours Fénelon, c'est un établissement privé catholique sous contrat d'association avec l'État, c'est-à-dire que les enseignants sont payés par l'État, ils ne sont pas payés par les familles. Donc, que demander une inscription coûte cher. Depuis 12 ans que je suis chef d'établissement au cours Fénelon, aucun enfant n'a été refusé pour des raisons financières, c'est-à-dire qu'il y a toujours des solutions. On a des familles et j'ai envie de dire toutes les catégories socio-professionnelles qui sont accueillies au cours Fénelon. Donc, il n'y a pas de raison financière et j'ai même envie de rajouter, il n'y a aucune restriction en termes d'accueil. Toutes les convictions, y compris religieuses, sont les bienvenues. Tous les enfants sont accueillis. Donc voilà, c'est important. Comme je disais, le ton est volontairement iconoclaste sur notre plateau, puisque c'est vrai qu'à tort, comme vous le disiez, on prête plein de préjugés un petit peu à l'enseignement privé qui serait réservé à une sorte d'élite. Et d'ailleurs, si elle n'a pas les résultats qui sont au rendez-vous, il y a le fameux mythe que on ne peut pas rester, il faut retourner dans un établissement public. Est-ce qu'on peut le dire? C'est l'occasion de dire que ce sont des fantasmes. Ce sont bien des fantasmes. C'est-à-dire que moi, assez régulièrement, et nous sommes en pleine période de finalisation des inscriptions pour l'année prochaine, il n'est pas rare, allez, sur 200 rendez-vous que j'ai 20% de familles qui me disent « il
paraît que vous virez les élèves quand ils n'ont pas 14 de moyenne. Depuis 12 ans, donc, je suis dans cet établissement. Je n'ai jamais envoyé un élève pour des raisons financières, ni pour des raisons scolaires, de dossier scolaire. Et de résultats. En revanche, effectivement, je vais accorder une attention toute particulière au comportement. La posture de l'élève vis-à-vis de ses pairs, vis-à-vis des enseignants, va être importante. Un élève qui rencontre des difficultés, j'ai envie de dire, c'est notre boulot. Oui, tout à fait. C'est De l'accompagner, de lui enseigner. Et je prends un témoin, Karine Cresp, justement, en tant qu'encore une fois enseignante et coordinatrice de la filière technologique ST2S au cours Fénelon, en tant qu'encore une fois témoin privilégié. J'allais dire, vous confirmez, j'imagine, les propos du chef d'établissement. Vous le voyez de près, il n'y a pas du tout cette notion-là ou cette espèce de pression sociale. Ouais. Ça n'est pas vrai, on peut le dire. Non, ce n'est pas vrai. Et c'est vrai qu'en filière technologique, on peut avoir des classes qui sont justement avec des niveaux très hétérogènes. On parlait tout à l'heure des matières de spécialité, mais à côté de cela, il y a l'ensemble des matières générales. Ça reste un bac à part entière, un diplôme de niveau 4 comme un bac général. Donc, ils vont avoir du français avec les épreuves en fin d'année de première, de la langue vivante 1 et 2, de l'EMC, histoire, géographie, etc. Et des maths qui ont toujours été maintenues malgré la réforme du bac. Je pense que c'est important de le dire. En filière technologique, on fait des maths aussi. Et du coup, on a un public qui est très divers et très hétérogène au niveau des compétences et des résultats. C'est ça qui fait aussi le charme, j'ai envie de dire, de la classe. On a des élèves qui viennent avec une profonde conviction par rapport à l'enseignement qu'il y a et par rapport à leur projet professionnel, qui s'inscrit vraiment dans la filière. Et des élèves qui ont le projet aussi, mais qui peuvent, des fois, en seconde, avoir du mal à se retrouver dans les propositions qui leur sont faites. Et avec un projet derrière et vraiment l'intention de suivre cette filière, ils y arrivent aussi très bien et parviennent à avoir leur bac. Ce qui fait la distinction aussi entre le bac général et le bac technologique, je pense que c'est aussi la pédagogie qui est apportée dans cette filière, puisque un certain nombre, pratiquement toutes les matières sont beaucoup plus axées sur le concret. Tout est contextualisé. On voit des notions qui peuvent être aussi complexes en filière générale, mais le fait de les mettre dans un contexte rend l'apprentissage plus facile pour certains. Écoutez, avant de vous remercier d'avoir été sur notre plateau et de vous être prêté à l'exercice justement et de mettre en avant cette filière technologique ST2S au cours Fénelon, où est-ce qu'on peut justement, si par exemple je suis un parent, j'ai mon enfant, je peux l'inscrire, je vais directement sur le site internet, comment je peux me renseigner? Les inscriptions se font à partir du site internet de l'établissement, donc il y a un onglet inscription. Alors il est certain que les inscriptions ont débuté depuis le mois d'octobre. Maintenant pour la filière ST2S, voilà, on a encore de la place. Moi, je voudrais quand même préciser une petite particularité de cette proposition ST2S au cours Fénelon, parce qu'elle a une originalité. Nous avons un partenariat depuis l'année dernière fort avec l'Urapeda Sud, qui est une association qui accompagne les personnes ayant des déficiences auditives. Et nous avons construit ensemble un partenariat qui donne une couleur particulière à cette proposition de la ST2S. C'est-à-dire qu'en première puis en terminale, nos jeunes reçoivent un enseignement sur la langue des signes française. Donc une enseignante, une formatrice. C'est une plus-value. C'est clairement une plus-value. 2 ans de préparation, d'apprentissage de la langue française, la langue des signes française, et qui permet de se préparer potentiellement à la certification européenne. Ça, c'est une première chose. Et puis en parallèle, une formation assurée par des professionnels de la santé pour préparer, former, accompagner nos jeunes sur des situations futures dans leur vie professionnelle pour accompagner des personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment une présentation et une formation sur les différents handicaps qu'ils vont être amenés à aborder, à rencontrer dans l'accompagnement des jeunes, plus ou moins dans leur parcours professionnel. Mais voilà, en tout cas, dans les années à venir, ça va être très probablement une donnée importante. Écoutez, j'allais dire, c'est sur cette spécificité, j'allais dire, proprement toulonnaise, entre guillemets, au cours Fénelon, varoise, qu'on va se quitter. Je voulais vous remercier infiniment d'avoir été sur notre plateau. Donc, Madame Laurence Béraud-Schmitt, chef d'établissement au cours Fénelon, et Karine Cresp, enseignante et coordinatrice de la filière technologique ST2S au cours Fénelon. Merci encore une fois d'avoir été sur notre plateau. Et merci à vous, chers téléspectateurs, et à très vite sur Info 83.